du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, chers frères et sœurs, bienvenue à la table du Seigneur. Le Seigneur nous fait la grâce d'une nouvelle journée. Rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Parfois, nous ne voyons que les grands bienfaits. Oui, il faut rendre grâce au Seigneur pour les choses extraordinaires de la vie. Mais aussi et surtout, parce que l'extraordinaire est extraordinaire. Surtout rendre grâce au Seigneur pour les choses ordinaires, pour les choses quotidiennes, pour le commun de la vie. Rendons grâce au Seigneur. C'est un acte de justice. Il est juste et bon de te rendre grâce au Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Prions avec Xavier Ranguier qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Perrin. Chantal Péan implore la miséricorde du Seigneur pour le repos de l'âme de sa sœur Niki. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère, le grand mystère, le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur, il réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retient les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans ses prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi, qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'a fait revenir du séjour des morts. Toi, qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit les glorieux personnages. Toi, qui as attendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi, qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi, qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi, qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère devant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons de la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista,
et jusqu'à dans la tombe que son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges, après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclats illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de l'humanité en général, et particulièrement l'histoire des religions, nous enseigne que l'homme a toujours eu une relation, une intuition, qu'il y avait un être supérieur à lui. L'homme a toujours cru, pas ce qu'on dit à notre époque, qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Je crois pas en ce concept d'athée, mais bon. Mais l'homme a toujours eu cette intuition qu'il y a quelque chose, un être supérieur à lui. Et cet être qui était supérieur à l'homme était la source même de tout ce que l'homme faisait. Cet être-là entrait, faisait partie, non seulement de l'homme lui-même, mais de tout ce qui était autour de l'homme. Nous voyons dans les religions anciennes, Dieu est présent partout. Il y a un Dieu pour toutes choses dans la nature. C'est cette présence permanente de Dieu qui a fait que l'homme ait une relation particulière, différente d'une religion d'une autre, ou alors
d'une époque à l'autre ou d'une zone géographique à une autre. Mais l'homme a toujours eu cette relation avec cet être supérieur qu'est Dieu. Mais cette relation, disais-je, était différente d'une religion à une autre. Les Grecs, par exemple, le dieu grec était un dieu qu'on retrouvait à la montagne, à l'Olympe. Il fallait que ce Dieu descende de temps en temps pour avoir une relation avec les hommes et il repartait. Le Dieu romain était dans les temples. Il fallait aller dans le temple, faire des sacrifices beaucoup de fois humains pour plaire à Dieu. Le Dieu des Juifs qui habitait dans ce Sancto Sanctorum, où seulement les prêtres pouvaient entrer pour être en relation avec Dieu. Le christianisme vient donner une tournée très importante dans l'histoire des religions. Ce Dieu n'est plus à l'Olympe, à la montagne grecque. Ce Dieu n'est plus dans le temple romain des sacrifices. Ce Dieu ne réside plus seulement dans le Sancto Sanctorum juif. Ce Dieu n'est plus dans les temples païens. Ce Dieu vient, ce Dieu s'incarne, ce Dieu s'approche de l'homme. Ça, c'est le grand virement dans l'histoire des religions. Dieu se rapproche de l'homme. Ce n'est plus l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui descend. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est la grande démonstration que Dieu descend, Dieu vient à la rencontre de l'homme. La religion est donc, la religion chrétienne et surtout ce que nous appelons la foi chrétienne. La foi chrétienne est donc cette rencontre entre un moi et un toi. Moi qui suis l'être créé et toi qui es Dieu. Cette rencontre doit produire certains fruits et des conséquences dans la vie de chaque être humain. Lorsque tu as une relation avec ton Dieu, alors cette relation doit produire en toi des effets qui viennent de l'enseignement que ce Dieu vient te donner. Le Dieu juif, par exemple, Yahvé dans l'Ancien Testament, tu pouvais avoir une relation seulement normative avec lui. Exécute la loi, les 10 commandements, et ta vie personnelle était une chose et ta relation avec Dieu en était une autre. Le Dieu grec, il fallait être intelligent pour le comprendre. Le Dieu romain, le Dieu sacrificiel, plus tu faisais des sacrifices, plus tu avais une relation avec Dieu. Notre Dieu n'est pas ce Dieu-là. Notre Dieu, c'est un Dieu qui vient épouser ta vie et qui vient la remplir. Avec des normes, bien sûr, avec des lois, bien sûr. La loi morale naturelle inscrite dans nos cœurs, dans nos consciences depuis la création, et la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Nous continuons d'avoir des lois, des normes qui guident nos pas et qui nous rendent heureux. Mais ces lois ne sont pas des charges pour nous. Les lois que le Seigneur nous a données dans notre conscience, la loi morale naturelle et dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, ces lois sont pour que nous atteignions le bonheur, la félicité, la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Alors la relation que nous, chrétiens, devrons avoir avec Dieu, c'est une relation de confiance. Une relation de confiance. La prière de notre Père entre dans ce contexte de confiance. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et nous devons avoir cette relation de confiance avec lui, ton Père. Il t'a démontré cette relation de confiance pour que tu saches qu'il n'est pas loin de toi, pour que tu saches que ton Dieu n'est pas un Dieu éloigné de toi, pour que tu saches que tes problèmes, tes souffrances, tes douleurs, les croix de ta vie, que Dieu n'a pas un regard et que Dieu n'a pas une main dans ta vie. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui
Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Si dans tes joies, tu n'es pas avec le Seigneur, si dans tes succès, tu n'es pas avec le Seigneur, alors ne te plains pas que tu ressentes cette absence du Seigneur dans tes douleurs, parce que Dieu est constant. Il est constant. Donc la relation que tu dois avoir avec Dieu comme chrétien, c'est d'abord une relation de confiance. Confiance en celui-là qui t'aime et qui t'a démontré son amour. Il t'a démontré son amour en te créant. Il t'a démontré son amour parce qu'il t'a donné des lois pour que tu sois heureux. Il t'a démontré son amour parce que chaque jour tu expérimentes l'amour de Dieu dans ta vie. Et la grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes, l'incarnation, la passion, la mort et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il t'a montré des preuves de son amour. Alors fais confiance en ce Dieu qui n'est pas éloigné de toi. Fais confiance dans tes prières. Parfois nous prions par routine, parfois nous prions parce que les autres prient, ou alors parce que le prêtre nous demande de prier. Mais nous n'avons pas ce qui fait bouger nos cœurs, la confiance en Dieu. Prie avec confiance, prie avec conviction, prie avec fermeté, parce que celui qui t'écoute, la prière, c'est ce dialogue entre un moi et un toi. Celui qui t'écoute est ton Père. Celui qui t'écoute est aussi ton Dieu, mais il est ton Père, une relation de confiance. C'est lorsque nous comprendrons ce contexte dans lequel la prière de notre Père nous plonge que nous pourrons demander tout ce qui vient après. Lorsque nous disons notre Père, c'est non seulement l'introduction de cette prière, mais c'est la base de tout ce qui vient après. Notre Père, confiance. Et confiance, pas parce que nous méritons être des fils de Dieu. Par nos péchés, Dieu ne nous traite pas selon ce que nous sommes. Il nous traite avec amour, avec miséricorde, avec pardon. Alors, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés fils de Dieu. Nous ne méritons pas appeler Dieu notre Père. Mais parce qu'il est un Dieu si bon, il a accepté de nous adopter. Il n'y a qu'un seul Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes des fils par le Fils. Nous sommes des fils parce que Jésus-Christ nous a acceptés comme ses frères. Lorsque tu comprendras qu'avec Dieu, tu dois avoir une relation de confiance, pas la confiance en ce grand-père que tu vas souvent déranger, la confiance en ton Père qui est aussi ton Dieu. Lorsque tu le comprendras, tout le reste des pétitions du Notre Père viendront prendre leur place parce que tu sauras qu'à celui tu as une relation de confiance, celui-là est aussi ton Dieu. Et comme il est ton Dieu, tu dois d'abord demander pour lui. Tu dois d'abord demander que son nom soit glorifié sur la terre. Tu dois d'abord demander que son règne, pas notre règne. Parfois nous croyons que le règne de Dieu c'est pour nous. Non, c'est d'abord le règne de Dieu. Alors tu dois d'abord demander des choses pour Dieu. Pour Dieu après, tu demanderas pour toi-même. Parce que tu as la base, la grande base, la relation de confiance. Cette confiance que tu ne mérites pas. Donc, demande d'abord pour Dieu. Lorsque nous venons à la prière, nous avons un chapelet de pétitions. Et beaucoup de fois, nous ne nous rendons pas compte que nos prières sont des prières égoïstes. Nous ne nous rendons pas compte que nous devons aussi demander pour Dieu que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demandons d'abord pour Dieu. Et après, nos pétitions elles-mêmes alors, pour nous-mêmes. Que demandons-nous à Dieu? Comme je le disais, nous avons des chapelets de pétitions parfois. Nous demandons ceci, nous demandons cela. Que demandons-nous à Dieu? Que devons-nous demander à Dieu? Oui, nous sommes des fils, alors nous pouvons tout demander. Mais il y a des priorités dans nos demandes.
Qu'est-ce qui est prioritaire dans nos demandes? Tu entres en prière, tu te mets à genoux dans ta chambre ou dans un temple. La première chose que tu commences à demander, Seigneur mes enfants, Seigneur l'argent, Seigneur mon emploi, Seigneur ma santé, Seigneur. Des bonnes choses. Mais ce dont nous devons d'abord demander, ce sont des biens spirituels. Demande d'abord pour ta spiritualité. Demande d'abord au Seigneur de te rendre saint. Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est la première pétition que nous devons faire au Seigneur. Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, renforce ta relation avec moi. Aide-moi à suivre tes pas. Aide-moi à accomplir tes commandements. Voilà le saint. Aide-moi à pardonner, à tourner la page. Lorsque nous demanderons d'abord et prioritairement pour notre vie spirituelle, comme le spirituel est au-dessus du corporel, alors le corporel suivra parce que le spirituel est stable et avec le Seigneur. Demandons d'abord des biens spirituels et beaucoup de biens spirituels. Beaucoup de gens ont, par exemple, je recevais un message d'une personne d'entre vous qui me disait, mon père, je reconnais que j'ai vécu beaucoup de relations, j'ai fait beaucoup de foyers, et ce qui a toujours séparé, ou alors ce qui a toujours engendré et des divisions dans ces foyers, c'est mon caractère conflictuel et colérique. Je suis très irascible. Alors demande au Seigneur d'apaiser ton cœur. Parfois, nous ne demandons que des biens qui sont des biens, oui, mais qui ne sont pas si prioritaires dans nos vies. D'abord, demande au Seigneur pour ta vie spirituelle, parce que le spirituel est au-dessus du corporel, parce que l'invisible est au-dessus du visible. Alors le Seigneur, qui, nous le disions hier dans notre méditation, le Seigneur qui voit dans le secret, c'est cette spiritualité que tu as dans ton cœur, c'est cette relation que tu as avec Dieu. Le Seigneur qui voit dans le secret saura te rendre. Il te rendra dans ta vie corporelle et physique. Peut-être parce que nous vivons dans un monde où tout est superficiel et tout est physique. Nous vivons dans un monde où les grands théoriciens nous ont vendu le positivisme, où c'est ce qui se voit qui est réel, où si on ne voit pas, ça n'existe pas. Nous sommes tombés dans ces théories qui sont venues tuer notre côté interne, invisible. Ressuscite ta vie spirituelle avec Dieu. Seigneur, aide-moi à avoir une relation avec toi. Seigneur, aide-moi à purifier cette relation que j'ai avec toi. Et les biens matériels, chers frères et sœurs, les biens matériels arrivent, mais lorsque tu as une relation avec Dieu, le matériel arrive, il est le Dieu de tout bien, il est le créateur de toutes choses, il est le Dieu de la richesse. Il te donnera cette richesse lorsque tu auras une relation avec lui. Ton premier travail donc, c'est d'abord de enraciner cette confiance avec Dieu et d'avoir une relation entre ce moi et en toi qui est le Seigneur. Il est ton créateur. Il saura te donner tout ce dont tu as besoin lorsque tu auras une relation avec lui. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades spirituels, les malades de l'âme, mais aussi pour les malades corporels, les malades physiques. Que le Seigneur lui-même puisse être à leur chevet. Il est le Dieu, le médecin des âmes et des corps. Qu'il puisse, par sa main forte, qu'il puisse guérir ceux-là qui sont malades, soit spirituellement, soit corporellement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui d'enraciner notre confiance en lui, qu'il nous donne des biens spirituels, qu'il guérisse nos blessures spirituelles, qu'il nous aide à avoir une relation de père et fils avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Perrin et de Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous l'avons appris aujourd'hui, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes